Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Comment allez-vous bien? Voilà, je l'ai bien dit. Bienvenue dans la deuxième partie de ce que je prépare pour Noël. Alors, je dis et je répète, et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir parce que j'explique le pourquoi du comment de ces vidéos. Et c'est marrant parce que en préparant celle-ci en tout cas, je me suis dit, c'est un peu comme si je vous donnais aussi des idées de cadeaux à demander à Noël. Ou pour votre anniversaire ou que sais-je. Parce que euh, allez, comment je vais dire ça pour ne pas être maladroite. J'ai l'impression que du fait que j'ai manipulé ces produits quand même maintes et maintes fois, je peux vous en parler avec un peu plus de distance et peut-être de réflexion. Voilà. C'est parti mon kiki, on y va, on parle des dies et des plaques d'embossage. Et juste pour vous rappeler que c'est ce que j'ai rassemblé pour faire mes ateliers de Noël, que ce soit les ateliers silhouette ou les ateliers pas silhouette ou cricut ou pas cricut. Bref, il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, du gratuit, du pas gratuit, il y en a pour tout le monde. Allez voir la première vidéo. Bref. C'est parti mon kiki. On va commencer avec les plaques d'embossage. Alors, les plaques d'embossage, c'est quoi? C'est, ou on appelle ça aussi classeur de gaufrage. En fait, ce sont des petits classeurs en plastique avec une partie creuse et une partie qui dépasse. Une partie débossée, une partie embossée. On va dire comme ça. Et donc, quand vous mettez votre papier là-dedans, vous le fermez, vous passez dans votre Big Shot, machine de chez Action, que sais-je, Gemini, etc., tous les trucs avec des rouleaux compresseurs, eh bien, ça va embosser votre papier, ça va lui donner du relief. Il y a les classiques et il y en a une nouveauté, c'est pas si nouveau que ça, mais pour moi, ça va être une nouveauté. Ce sont les plaques comme ça, mais en 3D, que je vais tester cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Mais j'ai pris des classiques, hein, parce que je me suis dit, il faut aussi que je pense aux messieurs. Et donc, j'ai pris les petits pois, j'ai pris les chevrons. Je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser, mais ce sont toutes des choses qui peuvent agrémenter des fonds de cartes de Noël. Des petits cœurs, ou de fin d'année, hein. Des rayures irrégulières, vous le voyez bien, hein. Des flocons, il me semble que c'est un peu de saison. Et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un vieux de chez Provocraft. Oui, il s'appelle Snowflake, sans grand étonnement. Celui-là, c'est pour imiter l'écorce des arbres. Encore des chevrons, bien que c'est un peu moins à la mode, mais ça peut quand même bien donner dans certains cas. Des écritures anciennes, moi je trouve que ça aussi, ça peut être quelque chose de sympa. Ici, c'est un que j'ai acheté, oh là 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 là, il y a déjà 2-3 ans, chez Vassen. Ce sont des pommes de pin. Voilà, on les voit un peu. Ouais. Attendez, je vais voir si on met en... Non. Bref, des pommes de pin avec des petits points. Ça, c'est un motif un peu oriental. Ici, un motif baroque, ça peut bien donner aussi sur certaines cartes. Et enfin, le tout nouveau, le tout beau, c'est celui-ci de Tim Holtz. Ce sont des engrenages. Alors, on les voit là. Et en effet, quand on ouvre la plaque, c'est vraiment creusé profond et débossé profond, quoi. Et donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser, voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de bonnes remarques. Et ce que j'aimerais... je vous demande pardon. Ce que j'aimerais bien essayer, c'est d'utiliser une cire dorée aussi sur du papier noir. Je pense que ça peut donner super bien. Voici pour les plaques d'embossage. Et je vous raconte pas, c'est qu'une partie de ma collection. Ça aussi, et j'en parlais dans une autre vidéo, quand j'ai tout trié pour aller à la brocante de scrap, enfin de loisirs créatifs, eh bien c'est des choses que je garde, ces trucs-là. Il n'y a rien à faire. Il y en a que j'ai depuis je vais pas dire des décennies, mais plus de 10 ans, et il n'y a rien à faire, je les garde. Voilà. Et tant que j'y suis, le seul stencil que j'ai pour cette fois-ci, c'est un stencil de neige, tout simplement de chez Cartabella. On en avait fait nous-mêmes, hein, dans les cours. Je me demande si c'était pas dans la première version de mes cours de Noël en 2014 ou peut-être juste après en 2015. Je vous avais expliqué comment faire les stencils, mais celui-ci je le trouvais tellement beau que j'ai craqué lamentablement. Bon, on vient aux dies. Alors les dies, il y en a 3 sortes.
3 sortes. Et encore une fois, c'est amusant dans le tri. D'abord, il y en a que j'ai achetés qui sont nouveaux. Mais dans le tri, c'est ceux que je garde vraiment, vraiment. Vous avez ce qu'on appelle les thin dies. Les dies tout fins. Donc, genre ceci, vous voyez. Et ceux-ci, ce qu'ils ont en plus, c'est que si on les repasse avec un tapis en caoutchouc spécial, on aura l'image des nervures. On pourra embosser aussi. Donc, c'est des dies qui découpent et qui embossent, ceux-là. Ça se voit parce qu'il y a un motif dans le die qui n'est pas un motif de coupe, mais d'embossage. J'ai ce joyeux Noël que j'ai depuis 100 000 ans, qui est un truc qui vient de Simon Systems. Pourquoi je l'aime bien? Mais on le voit un peu ici, c'est hyper fin. C'est vrai qu'on pourrait le faire à la cricket ou à la silhouette, mais franchement, un résultat aussi fin, faut être bien accroché, surtout avec le papier pailleté. Parce que le papier pailleté avec les machines de découpe, c'est quelque chose qui est pas toujours simple. Parce que d'après les marques, d'après la matière autocollante qu'il y a derrière, parce que c'est souvent des feuilles autocollantes, ça peut bousiller votre lame en 1, 2, 3. Donc, quand je peux faire avec des dies, je fais avec des dies. C'est pas toujours possible, mais bon, voilà. Celui-ci, c'est un qui vient de sortir chez Action. Donc, les 3 derniers que je vous montre dans cette catégorie, vous allez voir, on va faire quelque chose de chouette avec ça. Ce sera pour tout le monde, on va faire quelque chose de chouette avec ça. Donc, si vous allez chez Action bientôt, n'hésitez pas à le prendre parce qu'on va faire quelque chose de sympa. Voilà. Je crois que c'est à 2,99 €, presque 3 €, quoi, on va dire. Voilà, ça aussi, ce sont des nouveaux. Et j'en ai un qui n'est pas nouveau, que j'ai depuis aussi blindé d'années, mais je ne le trouve pas dans mon Fatra. C'est un flocon un peu plus grand que ceux-là. Mais je trouve que dans la découpe hyper fine, il n'y a rien à faire. Bon, voilà, les machines de découpe sont très très bien, mais pourvu que votre lame soit un peu vieille, que votre papier soit un peu épais, ça donne pas toujours bien. Tandis qu'avec ceci, voilà, ça donne. Il n'y a rien à faire, ça donne. Et en plus de ça, pourquoi j'aime bien ceux-là? Parce qu'en fait, vous avez, on le voit ici à l'arrière, vous avez le die du flocon, mais en plus de ça, vous avez un contour qui peut vous permettre de faire, par exemple, le fond en une couleur foncée et le flocon plus clair. Ou le fond en noir et le flocon en blanc, le fond en bleu marine et le flocon en bleu ciel, et patati et patata. Moi, je trouve ça assez sympa. Et donc, je vais les utiliser, ça c'est clair. Et alors, j'ai acheté ceci. Je fais un petit clin d'œil à Pascal, à qui j'en ai parlé. Petit clin d'œil. Ce sont des dies ultra fins. Je crois, je sais pas s'ils sont nouveaux ou pas. En tout cas, ils étaient chez mon fournisseur. Je vous les montre parce que... Et c'est ça qui est bien avec les dies de chez Sizzix, c'est que vous recevez la pochette. Attendez. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est hyper fin, quoi. J'ai trop hâte de les découper, de les utiliser. Donc, il y a 2 formats, un plus grand et un plus... On va dire un plus grand élancé. Je crois qu'ils ont la même taille, en fait. Attendez voir. Oui, ils ont la même taille. Un plus fin et un plus touffu. On va les appeler comme ça. Voilà. Le fin et le touffu. Allez, les petits. Bon, allez, je rangerai ça comme il faut tout à l'heure. Voilà. Alors, on a les... C'est Thinlits que ça s'appelle? Non, je crois pas. Est-ce qu'il y a un nom là derrière? Comment ils appellent ça? Il n'y a pas de nom. Donc c'est de Tim Holtz et c'est pour faire des rosettes. Vous savez combien j'aime les rosettes. Ça ressort, hein. Dans les ateliers de Noël Silhouette et Cricut, on va apprendre à les tracer nous-mêmes, à les fabriquer nous-mêmes. Mais je ne veux pas laisser les gens qui n'ont pas de machine sur le carreau, donc on utilisera ceci. Je pense qu'on peut encore les trouver. Et si c'est pas dans la marque Sizzix, peut-être dans d'autres marques on peut trouver des dies qui découpent des rosettes. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'ai depuis des années aussi. Voilà. Et là, il vous faut... Alors oui, ça quand même... Il vous faut un long plateau de découpe. Vous savez, avec le petit qu'on utilise d'habitude, enfin le standard, je vais dire, on ne sait pas découper parce que ceci est plus long. Il vous faut les grandes plaques Sizzix. Voilà. Ok.
Alors, on a après ce qu'on appelle les big dies. D'ailleurs, ils appellent ça comment? Attendez, je vais essayer de trouver le nom correct. Les bigs. Je crois que ça s'appelle les bigs. Alors, ce sont des tout gros dies. Regardez ça. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont de particulier qu'en fait, ils peuvent découper à travers des matières super épaisses. Donc, du carton épais, du cuir même, du simili-cuir, enfin, imaginez une matière, je pense qu'il peut découper. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bien, ce sont des dies industriels, en fait, à la base. Les industries utilisaient ce genre de choses. Maintenant, tout est découpé au laser, donc on ne parle plus vraiment de la même chose, mais je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est un que j'ai depuis des années aussi. C'est un tag, et je ne sais pas si vous allez voir, il y a un reflet. Il y a les petits anneaux ici, les petits anneaux de renforcement. Il y a une étiquette, et il y a encore une étiquette. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, le dies, au lieu d'être une forme en métal qu'on applique sur le papier, c'est une grande lame. Ce sont des lames qui sont à l'intérieur de cette mousse. Et pourquoi on a mis la mousse? Pour vous protéger les doigts. Et donc, cette lame est relativement épaisse, ce qui lui permet de couper non seulement du papier simple, mais du carton épais. Et quand je dis du cardstock simple, vous pouvez couper jusqu'à 4 ou 5 papiers en une fois. Donc ça, c'est génial. C'est pour ça que j'ai pris le tag, clairement. Ça, je fais un petit clin d'œil à Lily. Petit clin d'œil Lily. C'est Lily qui me l'a offert. Ce sont des étiquettes toutes simples, mais qui peuvent vraiment bien servir. Et comme on peut en découper plusieurs à la fois, on peut s'en faire une petite réserve. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ma nouveauté de cette année, c'est celui-ci. Vous savez que j'aime les flocons. Si vous ne le savez pas, vous l'apprenez. J'adore ce flocon. Je trouve qu'il est trop beau. Le voici découpé. Oui, d'ailleurs, quand vous achetez une plaque comme ceci, il y a une découpe dedans. Et donc, pourquoi je l'aime bien? D'abord parce qu'il est bien grand. Il fait 12 cm de large. 12,5 même. Donc, il est super grand. Et on peut le découper dans du carton épais. Parce que voilà, dans ma tête, je sais déjà à quoi il va servir. Ça va être dans le cadre des calendriers de l'Avent que je vais faire. Et donc, j'avais besoin d'un grand flocon et si possible, un flocon que je puisse découper dans du carton épais. Alors, certains vont me dire, oui, Anne-Marie, avec la Cricut, tu peux découper du carton très épais. C'est vrai, mais tout le monde n'a pas une Cricut. Donc, voilà. Et puis, alors, comment vous dire ça pour ne vexer personne? Ça marche bien, en effet, et c'est vrai que si vous avez l'abonnement Cricut, vous n'avez pas besoin d'acheter ce truc qui coûte quand même un petit sou, mais ça prend un temps fou à découper, et puis ça use la lame, il n'y a rien à faire. Donc, pour ma part, le flocon est un motif hyper classique que je sais très bien, je sais pertinemment que je vais m'en servir tout le temps. Eh bien, voilà, j'ai fait l'investissement cette année, bien. Et donc, je vais le découper dans du carton très épais. Restez branchés parce que je vais vous expliquer tout ça. Voilà. En gros, au niveau des dies, c'est ce que je compte utiliser. Pour le reste, pour tout ce qui est rond, etc., je vais utiliser des perforatrices et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. On parlera des perforatrices et de petits matériels supplémentaires, genre quelle machine manuelle de découpe j'utilise, genre Big Shot, etc., etc. Je vous en parlerai. Je vous dirai aussi quelles sont les planches de rainurage ou de rainage ou de pliage, appelez ça comme vous l'entendez, j'utilise, ainsi que la colle, ce qui me permet de tamponner correctement, etc. Le petit matériel, mais qui à mes yeux est vraiment un matériel indispensable. Voilà, on a fait le tour des dies. Je suis trop impatiente de les utiliser pour vous montrer tout ça. Eh bien, vite, 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 dans la troisième vidéo.